Lorsque les gens sont pleins d'énergie vitale, ils ont souvent tendance à la dépenser par divers moyens. Cela peut se manifester sous différentes formes, telles que l'hyperactivité physique, les tremblements ou les difficultés à dormir. Cette énergie vitale devrait normalement être canalisée vers l'évolution et la création du corps éthérique, mais elle est souvent brûlée inutilement. Il s'agit d'une énergie vitale qui ne sert pas l'être humain. Cette énergie vitale provient du plan astral, qui est stagnant et en attente d'évolution. Lorsque cette énergie astrale se transforme en énergie vitale, l'ego se charge souvent de la contaminer, ce qui induit une hyperactivité vitale qui pousse l'individu à éliminer cette énergie. L'ego doit normalement évoluer vers une forme vitale, mais il a tendance à intoxiquer cette énergie. Cela engendre une nécessité pour l'individu de brûler cette énergie vitale qu'il a inopinément reçue. La transformation de l'ego en énergie vitale est un processus d'évolution nécessaire, mais il peut conduire à une hyperactivité vitale qui doit être gérée consciemment. Lorsque l'énergie vitale d'une personne n'est pas en affinité avec celle de son environnement, cela crée des tensions physiques qui ne sont pas musculaires. Cette sensation peut se manifester dans différentes parties du corps et provoque souvent le besoin de bouger pour éliminer cette énergie. Les médicaments peuvent soulager temporairement ces symptômes, mais ne règlent pas le problème à long terme. Lorsqu'un antibiotique est utilisé pour traiter une infection, l'énergie vitale du médicament se mêle à celle de l'infection, ce qui conduit à sa destruction. Lorsque l'être humain absorbe des aliments, une petite partie de son intestin grêle est capable d'assimiler l'énergie vitale, mais l'humain a besoin de mastiquer lentement les aliments pour faciliter cette absorption. La nervosité peut causer des ulcères d'estomac, et non le fait d'avalant des aliments non mastiqués. Cependant, mastiquer peut également affaiblir l'estomac à long terme. L'humain a tendance à manger rapidement et à avaler sans réfléchir, souvent parce qu'il est nerveux. Cela peut entraîner des problèmes digestifs. La mastication a pour fonction de mélanger les aliments et de faciliter leur digestion. Il est possible de se nourrir en mastiquant et en recrachant sans avaler. Les herbivores sont les animaux les plus puissants de la planète, mais cela ne signifie pas automatiquement que le régime végétarien rendra les humains puissants. L'humain a évolué en mangeant de la viande, absorbant ainsi l'énergie astrale des animaux. Cela renforce l'ego, développe les désirs et peut créer de la frustration face à la vie. En développant le corps mental, l'humain atteint un niveau d'évolution supérieur. Les peuples végétariens sont souvent décadents et manipulés par les forces astrales. Il est possible d'avoir un régime plus végétarien, mais attention à compenser avec de l'alcool ou du sucre pour égaliser l'énergie. Une personne strictement végétarienne peut être hypersensible et influençable. La mastication et le crachat sans avaler peuvent être pratiqués lorsque l'humain a suffisamment de minéraux. Il est important de perfectionner les techniques énergétiques d'auto-guérison pour profiter de l'énergie vitale accrue de la planète Terre. Le texte aborde le sujet de l'alimentation végétarienne et carnivore et soutient que le régime carnivore aide davantage à l'évolution humaine. Il affirme que les herbivores ont peur et sont dirigés par les carnivores, qui ont une pensée plus vive et rapide. Il mentionne également que le régime végétarien peut éliminer les toxines accumulées par une alimentation carnée, mais peut bloquer l'évolution si on ne consomme que des aliments végétaux. Il affirme que manger de la viande de temps en temps n'intoxique pas le corps, et que l'ego peut se familiariser avec le régime végétarien au point de ne plus pouvoir digérer la viande. Il recommande de revenir à une consommation de produits laitiers, d'œufs et de viande pour équilibrer l'alimentation. Il évoque également l'énergie vitale présente dans les aliments. L'énergie vitale est partout autour de nous et constitue notre forme physique. Elle peut être captée par certains matériaux tels que l'eau, la laine, le coton et certains types de bois. L'énergie vitale permet la constitution et la mémorisation des formes, tout en permettant leur malléabilité. L'eau est un grand capteur d'énergie vitale et son énergie magnétique lui permet de couler le long d'un objet comme un crayon. L'énergie vitale crée des canaux d'écoulement pour l'eau et rend celle-ci magnétisée. L'eau magnétisée conserve ses propriétés pendant une longue période, tandis que l'eau non magnétisée peut se détériorer avec le temps. L'énergie vitale est tangible et attire les éléments, et elle se retrouve en grande quantité dans les jus et les sources d'eau. Les légumes et les fruits ne pourrissent pas tant qu'ils contiennent de l'énergie vitale. Cette énergie est présente dans les graines, les huiles végétales et les grains. Lorsqu'on plante une graine, elle se développe pour devenir un arbre qui peut fournir une grande quantité d'énergie. Certaines huiles végétales, comme l'huile d'olive, peuvent être énergisées par le soleil, ce qui les rend riches en énergie vitale.
Cependant, il faut faire attention à ne pas en consommer de manière excessive, car cela peut être dangereux pour la santé. Il est également souligné que la pensée ne possède qu'un pouvoir limité, celui de faire bouger le corps. Certaines personnes qui maîtrisent l'énergie vitale pourront éventuellement lever des objets lourds sans utiliser leurs muscles. Cela montre le potentiel de l'énergie vitale en termes de puissance physique. Un exemple est donné d'une femme en Italie qui a réussi à soulever un tracteur pour sauver son enfant, grâce à la concentration de son énergie vitale. La femme dont il est question dans le texte ne se souvient pas de ce qu'elle a fait, mais elle a réussi à soulever un tracteur avec sa propre force. Cela illustre le potentiel humain quand on parvient à utiliser l'énergie vitale de manière optimale. L'énergie vitale se divise en 3 types, yang, solaire, inique, tellurique et humain. L'énergie yang doit être transformée en énergie hominale, tout comme l'énergie yin. L'humain doit utiliser ces énergies pour évoluer. L'énergie hominale permet d'être en conscience et en interaction avec le corps mental. Cela se manifeste par une capacité à agir sans y penser, comme lorsque l'on prend un verre. L'interprétateur actionnel, partie du cervelet et du cortex, agit pour réguler les mouvements du corps. Au fur et à mesure de l'évolution de la conscience, on peut apprendre à utiliser cet interprétateur pour accomplir des actions extraordinaires, telles que la guérison, la télékinésie ou la lévitation. Pour y parvenir, il faut être en harmonie avec l'énergie vitale hominale et maîtrisée mentalement l'interprétateur actionnel corporel. L'énergie vitale est essentielle pour la santé et le bien-être. Lorsque notre corps est moins intoxiqué, il peut mieux utiliser cette énergie. Cependant, accumulation d'énergie n'est pas possible pour tout le monde et cela dépend de notre capacité à le faire. Au cours de l'automne, il est prévu de travailler sur le perfectionnement des techniques pour permettre aux praticiens d'accumuler davantage d'énergie vitale. L'accent sera mis sur la démarche flottante, qui permet d'étendre notre corps vital et d'accéder à l'énergie vitale. L'utilisation mentale pour contrôler des objets à distance permet d'économiser de l'énergie. Toutefois, l'être humain égoïque ne possède pas ce type de pouvoir, car ses désirs pourraient être destructeurs. L'interprétateur actionnel, qui est lié à l'ego, est ce qui nous permet d'agir et de réagir aux émotions. Cependant, il ne peut pas contrôler nos actions de manière autonome. Lorsque les émotions sont plus fortes que la pensée, l'interprétateur actionnel interprète ces émotions et les exprime à travers notre corps. Il est essentiel de comprendre et d'apprendre à utiliser l'interprétateur actionnel de manière appropriée pour accéder à ses capacités. L'émotion a une plus grande puissance car elle est située dans le cerveau, ce qui entraîne une expression physique automatique. Même si une personne essaie de contrôler ses réactions physiques, l'interprétateur actionnel continue de fonctionner. Le mental devient suffisamment fort, il peut commencer à influencer l'interprétateur actionnel, permettant ainsi le contrôle de l'apparence corporelle. Lorsque le mental est dominant, il n'y a pas d'expression physique, que ce soit une émotion ou non. L'ego ne pourra pas nuire car il ne pourra pas s'exprimer. L'interprétateur actionnel peut également être mobilisé par une opération chirurgicale afin de le libérer de l'ego. Si la personne a suffisamment de mental, elle pourra alors contrôler son corps et devenir capable de télékinésie. Cependant, la neurochirurgie actuelle ne maîtrise pas encore ces mécanismes. La lobotomie est un exemple d'intervention chirurgicale visant à déconnecter certaines parties de l'ego, mais elle rend la personne docile et sans conscience. Par contre, un corps mental personnalisé pourrait permettre à une personne lobotomisée de rester fonctionnelle. Il est également possible d'atteindre une auto-opération ou une mutation cérébrale par des techniques appropriées pour déconnecter l'interprétateur actionnel de l'ego, sans nécessiter une opération chirurgicale. Au niveau de l'ego, il est possible de le connecter au plan mental en pratiquant certaines techniques. Certains individus ont expérimenté ces pratiques au niveau PMC 5 et 6, ce qui a entraîné l'émergence de processus dans leur esprit. Une sorte de lobotomie intelligente est en cours, permettant une mutation grâce à une énergie supplémentaire. Certaines connexions vont se dissoudre, tandis que de nouvelles vont se former, nécessitant un certain temps. Ces techniques ont prouvé leur efficacité. Des personnes présentes dans la salle, au niveau PMC6, ont pu constater les effets sensuels, sans toutefois percevoir les effets expressifs de ce processus.